Alors cette femme que vous voyez sur l'image explique en pleurant qu'elle regrette d'avoir fait un BBL. Elle explique qu'il y a 6 ans, elle a eu sa petite fille. Et ensuite, elle a pris beaucoup de poids, elle a fait une abdominoplastie parce qu'elle avait pris beaucoup de ventre, elle avait pris beaucoup de poids. Une fois cette abdominoplastie faite, elle a décidé d'aller sur une BBL parce qu'elle était très 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 complexée et en insécurité par rapport à ses fesses. En effet, elle explique qu'elle n'a jamais aimé ses fesses parce qu'elle trouvait que ses fesses n'étaient pas assez grosses, assez jolies. Et elle ne cache pas le fait qu'elle était relativement influencée par ce qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. En effet, des femmes avec de beaux fessiers et qui mettaient de belles tenues, etc. Il y a aussi un autre aspect, probablement après une grossesse, elle se sentait moins désirable, moins attractive et elle avait peur aussi de perdre son copain. Il est probable aussi que son copain faisait toujours comprendre qu'il aimait les femmes qui avaient des BBL. Quoi qu'il en soit, elle en a fait une et on lui a dit de laisser reposer son corps le temps qu'il guérisse et de ne surtout pas faire d'opération avant les 1 an. Sauf que comme elle était en insécurité énormément, eh ben, elle n'était pas satisfaite en fait de ses fesses. Elle a décidé d'aller à Miami pour refaire une opération, une nouvelle BBL pour encore plus grossir ses fesses parce que elle appelait ça, en tout cas apparemment chez eux là dans le ghetto ils appellent ça un fessier vert. C'était le terme qu'ils employaient pour décrire ses fessiers. En gros, bon, elle voulait plus. Je trouve que c'était pas assez machin. Donc, elle est partie à Miami, mais elle n'a pas dit au chirurgien, c'est vraiment pas bien ce qu'elle a fait. Elle a risqué sa vie, c'est horrible quoi. Elle n'a pas dit au chirurgien que en fait, elle venait de faire une BBL il y a même pas 1 an. Tellement elle était obsédée par son corps et ses insécurités étaient grandes, elle n'a pas dit au chirurgien. Donc le chirurgien lui a fait un deuxième BBL. Elle aurait pu ça, aller rejoindre ses ancêtres en fait. Mais elle a quand même fait sa BBL. Une fois sa BBL faite, ok, elle avait un gros fessier là, ok, elle était super contente. Tout le monde lui disait waouh, la complimentait, voulait prendre des photos avec elle, mais surtout voulait prendre des fessiers de son fessier. Bon, au début, elle était flattée, mais au bout d'un moment, elle s'est vite rendue compte, c'est un peu naze, quoi. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à ressentir des douleurs dans tout son corps. Elle avait mal partout. Elle n'arrivait même plus à s'asseoir. Elle était obligée d'être allongée. Elle souffrait le martyre dans tout son corps. C'était horrible ce qu'elle vivait. C'était une souffrance permanente, continuelle. Et le pire, ça je crois qu'elle s'y attendait pas, c'est que elle a repris du poids parce que visiblement il est bien beau de faire BBL, abdominoplastie pour réduire son ventre et tout. Mais si tu ne changes pas tes habitudes alimentaires, tu n'essaies pas de manger des aliments beaucoup plus sains pour ton corps et qui sont moins gras, en tout cas la mauvaise graisse on va dire, et que tu fais un sport à côté, en tout cas même si tu ne veux pas faire un sport, t'aimes pas courir et tout, un sport quand même qui te permet un minimum de d'équilibrer ton corps, du fait que tu te sens bien avec toi pour éviter d'ailleurs de trop manger. Parce qu'il est probable que, comme elle a des insécurités, elle a des angoisses, elle ne s'aime pas, elle va manger ses émotions, donc elle va beaucoup manger et tout. Et du coup, parce qu'elle a pris du poids, son BBL, ses fesses ont grossi, 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 grossi. Et c'était devenu un cauchemar. Elle souffrait encore plus le martyr, mais elle n'en pouvait plus. Et les gens étaient contents. Ils disaient oh, t'as un gros fessier et tout. Sauf qu'elle, elle souffrait comme une folle. Du coup, bah, elle n'a pas eu, elle n'a pas eu d'autre choix que de refaire une troisième opération pour enlever le BBL. Heureusement pour elle, parce qu'elle n'avait plus d'argent, que sa sœur, qui l'aimait beaucoup, qui compatissait à sa douleur, qui a compris ce qu'elle ressentait, lui a payé l'opération pour qu'elle enlève sa BBL. Donc en gros, si on fait le calcul plus ou moins, si j'ai compris son histoire, elle aurait subi 3 BBL et une abdominoplastie, ou alors un abdominoplastie et 2 BBL. Mais je pense que c'est un truc comme ça. Peu importe, c'est juste énorme pour un corps humain en fait. Elle est complètement tarée quoi. Elle aurait pu partir au paradis. Bien évidemment, quand elle a posté sa vidéo,
Les gens l'ont beaucoup attaqué, l'ont beaucoup critiqué. Et elle a fait cette vidéo pour avertir les jeunes femmes, ben, ok, vous avez des insécurités, ok, vous voulez peut-être garder votre homme, ok, vous avez des complexes, vous voulez suivre un peu la mode, mais il faut faire attention parce qu'il y a des effets secondaires en fait. Effectivement, durant ces opérations, elle aurait pu partir et ça vaut pas la peine. Finalement, ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour elle de faire une thérapie pour apprendre à s'aimer, apprendre à aimer son corps, et parce qu'elle a une meilleure confiance, une meilleure estime, repartir sur bah, un sport beaucoup plus adapté pour elle si elle n'aime pas le sport, et une alimentation beaucoup plus équilibrée, sans trop qu'elle soit frustrée, voilà, qui s'adapte à sa personnalité, à ses besoins, ses limites. Parce que là, elle a, franchement, maintenant je comprends pourquoi, c'est pas dans tous les cas, certaines femmes, surtout afro-américaines, ou noires, ou africaines, décèdent quand elles font des BBL. En tout cas, on trouve plus ça chez ces populations-là, parce que il y a plein de choses en fait qu'on comprend pas toujours, ou qui ne sont pas rapidement perceptibles. Mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, elles ont peut-être fait des opérations durant l'année, elles l'ont pas dit, comme cette femme, elle a eu le courage de le dire, mais elle avait menti au chirurgien. Et lui, il fait son opération, il pense que elle dit la vérité, il va pas forcément vérifier. En plus, on va pas se mentir, si elle est partie dans un pays du tiers-monde ou en Europe, je sais pas quoi, pour faire son opération, comment tu peux avoir un suivi pertinent en fait? Et après, elles partent rejoindre leurs ancêtres. Et on se dit, oui, elles ont été victimes de racisme ou du syndrome méditerranéen, alors qu'elles ne vous disent pas la vérité souvent, quoi. Tu connais pas leurs problèmes de santé, tu sais pas si elles ont des maladies, si elles ont des diabètes, si elles ont des problèmes cardiovasculaires, si elles ont déjà fait des AVC, tu sais pas ce qu'elles bouffent. Souvent, bon, elles bouffent très mal, elles prennent souvent des médicaments, parfois des drogues. Et oui, on est dans le ghetto, faut pas rêver, hein, ça. Vous dites, ça fait peut-être cliché, mais beaucoup de gens dans le ghetto fument, pas parce qu'ils veulent être des fumeurs, mais c'est parce qu'ils vont pas bien. Et puis fumer, ça permet de penser à autre chose, d'oublier tes soucis. Et ils disent pas tout ça dans le dossier médical quand ils vont chez le médecin parce qu'ils veulent leur truc. Elles sont têtues, bornées, elles remplissent le dossier et le médecin doit se baser sur leur bonne foi. Et à la fin, elles vont rejoindre leurs ancêtres. Elle était là, mais elle était jeune, elle avait 22 ans, elle avait 25 ans, elle était magnifique, elle était superbe. C'était une TikTokeuse, mais pourquoi elle se retrouve, elle est partie? Ben parce que en fait, comme cette femme, elle l'a annoncé, parfois elles mentent, elles disent pas toute la vérité. Vous vous imaginez? Quatre opérations, moi en tout cas dans son témoignage, j'en ai compris quatre. Le premier pour l'abdominoplastie, après sa grossesse, elle avait un gros ventre. Le deuxième pour faire un petit BBL. Le troisième pour faire un autre BBL. Et le quatrième pour retirer le BBL. En même pas un an, c'est énorme pour un corps humain. C'est juste la folie, quoi. Donc faites attention, il faut bien réfléchir, hein. Je trouve que les femmes, en principe, prennent des risques inconsidérés pour toujours rester attractives, susciter l'attention, etc. Bon, elle a expliqué que ce n'était pas pour attirer l'attention, bien que le BBL, quand il est conséquent, ça attire l'attention. Mais les femmes afro-américaines, les femmes noires, c'est pire. Parce qu'elles ont une pression liée au fait que elles ont le sentiment, à tort et à raison, ben, de ne pas être souvent les premiers choix, d'être délaissées par rapport à d'autres profils. Du coup, elles vont prendre des risques inconsidérés, rapides, parce qu'elles veulent des résultats rapides. Elles sont dans l'urgence, elles ne sont pas dans la patience de se dire je vais faire un sport, bien manger. Non, c'est trop long pour elles. Elles sont jeunes, voilà. Il faut que ça aille vite. Donc elles vont prendre des risques inconsidérés parce qu'elles veulent toujours rester attractives, elles veulent toujours plaire, elles veulent toujours être séduisantes. Elles ont une peur permanente de se faire quitter. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Absolument pas. On est quand même dans une communauté, surtout afro-américaine, où il y a beaucoup de mères célibataires. Elles sont abandonnées. Et du coup, il y a la peur de ça. Tu te dis, mais comment je peux faire pour le garder? On leur dit plusieurs raisons. Soit parce qu'elles sont trop foncées, donc elles vont mettre des produits éclaircissants. Soit parce qu'elles sont trop grosses, obèses, en obésité morbide, donc, elles vont faire des BBL, elles vont faire des abdominoplasties, elles vont faire tout un tas de trucs pour rester attractives dans la compétition. Et parfois, ben, elles prennent des risques énormes pour ça. Et ça met en danger leur santé et leur vie, en fait.